avait comme un air de déjà-vu. 12 ans plus tôt, les Marocains d'Algérie, dont beaucoup originaires de Figuig, avaient été sacrifiés sur l'autel du premier conflit frontalier entre les deux voisins. C'était en 1963, pendant la guerre des Sables. Quelques expulsés encore sous le choc avaient alors pris les armes, la rage dans le cœur pour défendre Figuig contre l'attaque algérienne, aux côtés de dizaines d'autres volontaires marocains. J'ai insisté de travailler avec eux, je donnais la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 24 heures. Premier plan, c'est mon père, connu avant cette photo-là comme étant un grand ami des Algériens. Il symbolisait la solidarité entre les deux peuples, mais en même temps le grand creux dans ces relations-là, parce que durant la guerre des Sables, Figuig a été bombardé. Et pour mon père, ce geste-là était impardonnable. En 1961, quelques mois seulement après son accession au trône, feu le roi Hassan II conclut un accord avec Farhat Abbas, alors président du gouvernement provisoire d'Algérie. Le leader algérien y reconnaît le caractère arbitraire de la délimitation par la France des frontières entre les deux pays. Il s'engage à trancher la question une fois l'indépendance de son pays acquise. Un an plus tard, l'Algérie est libre, mais Farhat Abbas est évincé. Ahmed Ben Bella ne va jamais honorer l'engagement de son prédécesseur. Les frontières maroco-algériennes deviennent dès lors une véritable source de tension. Nous avons appris que ce poste en territoire algérien avait été occupé par le Beïla et Tindouf, à 50 km à l'intérieur du territoire algérien. Nos troupes ont intervenu normalement, comme ils font d'ailleurs assez souvent avec les troupes marocaines, et ordinairement les choses se passent, sinon amicalement, du moins correctement, raccompagnent ces troupes jusqu'à la frontière. Malheureusement, ce jour-là, tel n'a pas été le cas. Au moment où nos troupes sont intervenues, il y eut échange de coups. Le 8 octobre 1963, l'armée algérienne attaque un détachement des forces armées royales à Hassi Beïda, près de Bchar, à une centaine de kilomètres de Figuig. 10 soldats marocains sont tués. Les forces de l'armée royale ripostent. Très vite, les affrontements s'étendent à Tindouf et à Figuig. C'est la guerre des Sables. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Trois semaines et des dizaines de victimes de part et d'autre plus tard,
Au Mali, le Maroc et l'Algérie concluent un cessez-le-feu. La trêve est scellée noir sur blanc par feu le roi Hassan II et le président Ben Bella en octobre 1963 à Bamako, sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine. 6 ans plus tard, feu le roi Hassan II et Houari Boumediene signent à Ifrane un traité de fraternité et de bon voisinage. L'accord est censé résoudre définitivement le contentieux frontalier opposant les deux pays. Presque 40 ans plus tard, ces frontières continuent d'alimenter les tensions entre les deux voisins. La guerre des sables n'aura duré que 2 semaines, mais ses conséquences seront bien lourdes. Les habitants de Figuig en savent quelque chose. Ils y ont laissé ce qu'ils avaient de plus cher, leurs hommes et leurs terres. Des centaines d'hectares de terres agricoles, des milliers de palmiers dattiers ayant toujours appartenu aux riverains passeront petit à petit du côté algérien sous le regard impuissant de leurs propriétaires. À seulement 3 km de Figuig, c'est tout un village, le village de Beni Ouennif qui basculera de l'autre côté. Les Algériens commenceront par exiger des laissez-passer aux agriculteurs marocains, mais finiront à partir de 1975 par leur interdire définitivement l'accès à leurs propres terres. وكنا كنمشيو مع الوالدين ديالنا وكنقطعوا النخل كنا كنعوموا هنا. هذه هي البلاصه ديال العومان ديال الدراري الصغار كاع هذه المنطقه كانوا كيعوموا فيها في الصيف وكنا كندوزوا هنا. هذا هو البلاج ديالنا في الحقيقه ديال فيكي. اليوم راه مع الاسف ما نقدروش نقطعوا دابا الواد. دابا هو النخل غير ليه الملكيه ديالنا الى اخره ما نقدروش نقطعوا ليه. احساس ديال الناس البلاد فاش يجيو هنا يعني واحد الحسره عميقه جدا. هو ديال الاجيال اللي دازوا هنا اللي خدموا ولكن un jour au lendemain كلشي تضرب في زيرو يعني